Avez-vous déjà vu une personne dont le regard est devenu vide comme si son âme avait quitté son corps? Une personne qui était équilibrée hier et qui aujourd'hui ne reconnaît plus ses proches, oublie son propre nom et erre son but dans les rues. Ce que la médecine appelle trouble psychiatrique a parfois une origine bien plus sombre. Une origine qui remonte à la nuit des temps et que le prophète alayhi salam lui-même a traité par une simple récitation de la Fatiha. Wassalam à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un type de cirque terrifiant, le cirque al-Junun, appelé communément la folie, ou la démence, le cirque qui provoque la folie. Le terme Junun vient de la racine arabe Jannah, qui signifie être couvert ou être voilé. Dans le contexte du cirque, il désigne un état où la raison de la personne est voilée. Il y a une ombre, comme si un rideau tombait sur son esprit, l'empêchant de penser clairement. Ce type de cirque est documenté dans les hadiths authentiques. Khadija ibn Salim rapporte que son oncle paternel est allé voir le prophète alayhi salam pour se convertir à l'islam. Sur le chemin du retour, il a rencontré des gens qui avaient enchaîné un fou dans les fers. Voilà, ils l'avaient enchaîné. Ils lui ont dit, on nous a dit que ton compagnon a apporté quelque chose de bon. As-tu quelque chose pour guérir notre fou? Donc c'est les gens qui enchaînent le fou qui dit à l'oncle, en fait, puisqu'il est revenu de la conversion, l'oncle a récité Al-Fatiha, la sourate Al-Fatiha, et l'homme a été guéri instantanément. Les gens lui ont donné 100 moutons en remerciement. L'oncle est revenu voir le prophète alayhi salam pour lui raconter. Et le prophète a dit, prends-les ces 100 moutons, car par ma vie, certains accepteraient une récompense pour une fausse ruqya, mais tu as fait cela avec une vraie. Ce hadith prouve trois choses essentielles. Le junun peut avoir une cause occulte. La ruqya via la sourate Al-Fatiha peut le guérir. La guérison peut être instantanée ou progressive selon les cas. Le principe est que le djinn chargé de ce cirque entre dans le cerveau de la victime et s'installe dans des zones responsables de la pensée, de la mémoire et du comportement. Il commence alors à penser il commence alors à peser sur ces cellules cérébrales pour les contrôler d'une manière que cela-là connaît. Comment reconnaître si quelqu'un est victime de cirque al-Junun? Si les signes les plus courants. Premièrement, les troubles de la mémoire et de la pensée. Vous avez un absentéisme sévère. Oubliez les événements récents, les visages familiers. La confusion mentale. Il ne sait plus où il est ou comment il est arrivé là. Discours incohérent, parle de manière décomposée, désorganisée, des phrases sans aucun sens. Perte de repère, ne reconnaît plus les lieux, les personnes ou même lui-même. Quand il se voit dans un miroir, il a le regard vide. Il n'a plus conscience de lui-même. Trouble de concentration, incapacité à fixer son attention sur quoi que ce soit. Vous avez des symptômes physiques comme des yeux exorbités. Donc, quand il vous regarde, en fait, vous avez peur. L'agitation extrême ne peut pas rester en place. Il bouge constamment, en fait. Vous avez aussi des mouvements avec les mains. Il va faire comme un fou, en fait. Vous avez une négligence totale, il ne se lave plus, évidemment, il ne prie plus, il n'a plus rien du tout, en fait. Il se laisse aller. Vous avez soit de l'insomnie ou l'hypersomnie, soit il n'arrive jamais à dormir à moins de le bourrer de calmant, soit il fait de l'hypersomnie, c'est-à-dire qu'il dort tout le temps. Vous avez des comportements aussi erratiques, actes impulsifs, incohérents, parfois dangereux. Il s'isole de tout le monde, en fait. Il ne peut plus travailler et gérer ses affaires. Et dans les cas graves, il va aller dans la rue et dormir là-bas. Rejet social, les gens vont le fuir. Ne comprenons pas ce qui lui arrive. Voilà. Évidemment, tous ces symptômes, en fait, je dois insister sur un point crucial. Ces symptômes peuvent aussi avoir des causes purement médicales avec la schizophrénie, la démence, Alzheimer, troubles bipolaires, etc. Donc, il est impératif avant de faire un diagnostic de cirque, il est impératif de consulter un psychiatre et un neurologue avant. Une chose qui n'est pas toujours
aborder en fait, c'est que le sir al-junun, le sir de la folie, peut être un effet secondaire d'un autre sir. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à voir apparaître dans les interprétations des rêves que les gens me demandent, puisque les deux domaines sont liés, à partir de 2020. C'est-à-dire que le cirque de la folie existe comme un cirque à part entière. C'est-à-dire que quelqu'un veut que vous deveniez fou. Mais ces dernières années, ce cirque est avant tout un effet secondaire d'un autre cirque qui, lui, soit a très mal marché, soit que la personne résiste tellement qu'elle en finit par perdre la raison. Imaginons que quelqu'un lance sur vous un cirque de blocage ou de séparation. Il faut bien comprendre que la sorcellerie n'est pas du tout une science exacte. Et voilà. Et les sahirs, donc les sorciers, t'attendent souvent pour trouver le bon rituel, le bon dosage. Ce qui fait que parfois, le cirque de base est tellement violent qu'il plonge la personne dans la folie. Heureusement, les ruqyas sont souvent universelles, elles sont polyvalentes. C'est-à-dire que si vous le faites correctement, avec une personne qui sait ce qu'il fait, cela réduira les symptômes mentaux tout en neutralisant le cirque de base. La ruqya est spécifique de, premièrement, commencer par la ruqya de base avec Al-Fatiha, comme l'a fait le compagnon du prophète. Donc, réciter Al-Fatiha 7 fois sur le patient matin et soir. Soufflez sur sa tête après chaque récitation. Répétez pendant 3 jours minimum. Faites aussi par de l'eau coranisée, c'est-à-dire que vous avez récité la sourate, ensuite vous soufflez dessus. Observez les réactions. Crise d'épilepsie, ça signifie que le djinn se manifeste. Parole de djinn, vomissement. C'est bon signe ça. Et la ruqya que j'ai indiquée dans ma vidéo sur le cirque de séparation, je ne vais pas la lister de nouveau parce qu'elle est très longue en fait. C'est pour ça que j'ai pris le temps dans la vidéo de la citer. Je prépare aussi des fiches pour ceux qui veulent un diagnostic. Voilà. Si le patient devient épileptique pendant la ruqya, continuez la récitation avec calme. Ne vous laissez pas avoir. Le djinn peut parler à travers lui via une voix déformée. Dialoguez avec le djinn pour le convaincre de sortir. Pas de violence, pas d'insulte, juste demandez-lui de partir par le nom d'Allah. Ne le frappez jamais. Cela aggraverait l'état du patient. Après, sur ce dernier point, disons que l'école des Raki varie. Certains utilisent la violence, d'autres non. Si le patient ne montre aucune réaction, il n'y a pas de crise d'épilepsie, de convulsions, etc., lancez un protocole d'écoute intensif. Les sourates à écouter 2 à 3 fois par jour pendant 1 à 3 mois. Donc Al-Baqarah, Al-Imran, As-Safat, Al-Kaf, Al-Rahman, Al-Mulk, Al-Insan, Al-Zalzala, Al-Humaza, Al-Kafirun, Al-Falaq et Al-Nas. Donc vous trouvez ces sourates en fait en audio et il faut qu'il les écoute. Il faut le forcer parce qu'il ne le fera pas. Il ne le fera pas normalement. Donc pendant cette écoute, en fait, vous devez regarder s'il y a de l'inconfort, s'il y a de la malaise, ou il a des pensées noires ou obscènes qui lui viennent, qu'il commence à insulter, ce genre de choses. Des douleurs qui augmentent pendant 15 jours. Des crises d'épilepsie possibles avec les paroles de djinn. Et ensuite, vous aurez une amélioration progressive après la phase très intense. Le traitement à l'eau organisé, donc récitez tous les versets de la ruqya que j'ai dit sur de l'eau. Faites boire cette eau au moins 3 fois par jour. S'il vomit, c'est que le cire sort. Continuez. En fait, dans le cire, les vomissements, c'est toujours bon signe en fait. Utilisez cette eau aussi pour les ablutions. Voilà. Vous avez aussi les mesures disciplinaires, on va dire, préventives, pendant toute la... Quand vous faites cette initiative, c'est un truc long, hein, donc il faudra vous préparer. Arrêtez les tranquillisants s'il en prend. Évidemment, prenez un avis médical, mais les tranquillisants, ça marche. Ça entre en conflit en fait avec le traitement. Évitez tout péché, musique, cigarette, alcool, drogue, bien évidemment. Observez les prières à l'heure, sans manquer une seule. Portez le hijab pour les femmes en permanence. Maintenir la pureté absolue avec le wudu constamment et éloigner les sources de corruption, mauvaise fréquentation, lieux de péché, etc.
À une époque, certains Raki utilisaient des chocs électriques pour faire sortir le djinn, peut être efficace, mais doit être fait par un professionnel très très expérimenté. Il faut se rappeler que la guérison vient d'Allah, pas du Raki. Le traitement peut durer 1-3 mois jusqu'à plusieurs années. Soyez patient, c'est-à-dire que vous avez des périodes de 3 mois, c'est maximum. Ensuite, vous arrêtez. Et ensuite, vous recommencez. Vous attendez un peu. Ne continuez pas de long traitement, pas de traitement genre pendant 1 an. C'est que, en fait, si vous continuez pendant 12 mois et que vous n'avez aucun effet, c'est qu'il y a un problème, en fait. Peut-être que la ruqya, elle est mal faite ou que le Raki n'est pas bon, etc. La ruqya doit se faire toujours en physique, hein. Pas de trucs à distance. Moi, je fournis, par exemple, si vous prenez le diagnostic, la liste, etc. Mais c'est quelqu'un de physique qui doit le faire. Voilà, si après les 3 mois, il peut reprendre le traitement médical si l'on suit, ne jamais consulter un sahir. Il y a des gens qui sont tentés parce que ça promet énormément monts et merveilles. C'est du kouf, quoi. Voilà, ne le faites pas. L'entourage doit soutenir, pas stigmatiser. La guérison est possible. Je vous le dis, la guérison est possible. Donc, et vous connaissez-vous quelqu'un qui a perdu la raison sans explication médicale claire, un proche dont le comportement a changé du jour au lendemain? Partagez votre expérience en commentaire, après avoir consulté un médecin, bien sûr. Si vous avez simplement des rêves qui vous questionnent, je propose toujours la première interprétation gratuitement, le lien est en description. Mais si vous suspectez une atteinte occulte profonde et que vous voulez reprendre le contrôle, je propose désormais une consultation diagnostique et plan d'action. Soyons clairs, je ne suis pas un Raki qui fera le travail à votre place. Je suis votre conseiller spirituel, je vous aide à distinguer le psychologique du mal occulte et je construis pour vous un protocole de Cercle sur mesure. C'est un accompagnement complet par message WhatsApp sur 7 jours pour 45 €. On analyse vos symptômes, on sélectionne vos invocations et je vous donne les armes pour vous soigner. Attention, je ne suis pas un médecin, mes conseils sont strictement spirituels. Pour réserver votre diagnostic, tout est dans la description. Prenez soin de vous. Wassalam.